Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux automatisations IA à fort potentiel que vous pouvez vendre dès demain à plus de 1500 euros, voire même plus selon les contextes et les situations. On va le voir par la suite. Ça peut être à 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros, voire plus si vous avez un petit peu de chance. Donc c'est une vidéo qui se veut très concrète. Je vais vraiment vous montrer de A à Z comment faire ces automatisations IA avec l'outil Make et d'autres outils qu'on va voir par la suite comme des LLM évidemment avec ChatGPT, Claude ou autre. Et je vais vraiment voilà, vous montrer comment faire. Normalement, si vous suivez ce tutoriel de A à Z, vous êtes capable de refaire ces automatisations et d'aller les vendre par vous-même dès demain. Donc énormément de valeur dans cette vidéo. Les automatisations que je vais vous montrer, il y en a deux et elles sont à très fort potentiel. Une première automatisation qui va consister à automatiser les comptes rendus de réunions. Donc ça, c'est un use case qui est omniprésent dans quasiment toutes les boîtes, que ce soit sur le marché francophone ou anglophone, avec plein de boîtes qui font des réunions, des réunions, des réunions, qui doivent tout le temps faire des rapports. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui prend énormément de temps aux équipes, énormément de temps aux collaborateurs, et on va pouvoir complètement automatiser ce processus. Ça, c'est la première automatisation qui est assez intéressante et que je vais vous montrer. Ah oui, automatisation des comptes rendus à partir de contenu audio, bien sûr. Ce qui va être très intéressant, vous allez le voir. Et la deuxième automatisation, ce sera une automatisation de proposition commerciale. Donc ça peut vous paraître flou si vous n'êtes pas familier du monde du business, si vous êtes débutant dans ce domaine-là, mais ça a vraiment beaucoup de valeur puisqu'il y a énormément d'entreprises en France, ou ça peut même être pour nous-mêmes, pour notre propre entreprise, qui doivent générer absolument tous les jours, surtout l'équipe sales en général, plein de propositions commerciales suite à des rendez-vous où on essaye de vendre son produit ou son service à notre prospect. Et ces propositions commerciales, elles prennent beaucoup de temps à faire, puisque l'immense majorité des entreprises, je dirais mais plus de 90% des entreprises, font tout manuellement. Et donc avec le système, qui sera la deuxième automatisation de cette vidéo, donc je vous conseille vraiment de la regarder en entier et d'aller jusqu'au bout, eh bien je vais montrer comment on peut automatiser ce process pour générer des propositions commerciales post-appel de vente par exemple, ou même avec certaines autres conditions dont on va voir par la suite, dans les 5 minutes qui suivent. Ce qui est absolument légendaire, ce qui fait gagner un temps fou aux équipes, ce qui fait gagner beaucoup d'argent aux clients à qui on pourrait intégrer une telle solution, encore plus s'il a des volumes de vente qui sont importants. Enfin bref, j'en parlerai un peu plus en détail dans la deuxième partie de cette vidéo, mais voilà, c'est les deux automatisations que je vais vous montrer, qui ont un fort potentiel, qui sont aussi extrêmement réplicables, ce qui est très intéressant quand on a une agence IA ou qu'on veut vendre de l'IA en général, et qu'on veut vendre des solutions qui sont scalables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vendre à chaque fois la même en ajustant, voilà, on va le voir un petit peu dans les détails, mais un peu les modules, un petit peu les prompts, un petit peu les formes, etc. Mais globalement, le travail, il est fait une fois, et ensuite, on n'a plus qu'à adapter à des nouveaux clients et prendre des clients à la chaîne. Et on peut rapidement, grâce à ça, faire plusieurs milliers d'euros par mois avec une seule solution. Donc c'est absolument, c'est pour ça que j'adore aussi ce business model, c'est pour en grande partie cet aspect-là. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Clément, j'ai fait HEC Paris, je suis encore étudiant à HEC Paris mais je suis vraiment sur la fin. Et en parallèle de mes études, il y a à peu près 2 ans maintenant, j'ai cofondé Zenitia avec un ami qui est dans l'école d'ingénieur à Centrale Supélec. On a cofondé ça ensemble et ça a beaucoup mieux marché que ce qu'on pensait, en tout cas beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et grâce à cette agence IA, on a fait à la fois, on a accompagné plus de 30 clients avec des missions ultra variées parce qu'on ne s'est pas niché spécialement dans une seule niche, donc on a accompagné plein de clients et on a fait à la fois du consulting en IA, donc du conseil en IA, comme des consultants, comme des gros cabinets de conseil, donc des missions entières là-dessus. On a fait de la formation en entreprise, on a fait bien sûr des intégrations de solutions sur mesure, autrement dit des automatisations IA, avec toujours comme but de faire gagner du temps à nos clients en automatisant leurs process pour leur faire gagner en productivité. Et donc voilà, ça fait plus de 2 ans qu'on fait ça maintenant, qu'on est quasiment full-time là-dessus depuis plus d'un an et demi. Et, euh, et en parallèle de ça, j'ai aussi créé il y a quelques mois maintenant un écosystème IA, donc une plateforme privée, une communauté privée, où on a formé avec Enzo en particulier plus de 100 agences IA à se lancer avec cette ambition de créer un gros écosystème d'agences IA pour s'associer, sous-traiter des missions et aller conquérir ce marché francophone qui est encore au tout début hein, et on est encore très early par rapport au marché anglophone sur cette niche-là. Et avec aussi comme sens un petit peu derrière, que moi j'aime beaucoup,
de débarrasser, en fait, j'ai cette ambition de devenir une des références francophones, en tout cas de l'IA, de l'agence IA pour les entreprises. Et c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne YouTube. Et avec cette ambition un peu derrière de débarrasser toutes les entreprises des tâches répétitives, chronophages, robotiques, aliénantes. Je trouve que ce sont des tâches aliénantes pour pouvoir, voilà, à mon échelle et avec l'écosystème que j'aurais créé, eh bien, avoir un impact un peu positif sur le monde. Voilà, c'est un petit peu aussi le sens que j'ai derrière tout ce que je fais. Présentation faite, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Et donc oui, bon, pour finir la présentation, cette vidéo, ça fait donc partie des vidéos techniques que j'ai envie de faire sur ma chaîne YouTube pour vraiment apporter de la valeur et aider d'autres personnes à se rendre compte de l'opportunité qui est liée à Générative et à quel point on peut construire des choses qui sont vraiment utiles pour les entreprises et qui apportent une vraie valeur ajoutée. Ok, alors la première automatisation qu'on va voir ensemble, c'est donc une automatisation de compte-rendu de réunion. Donc là, le but, pour que vous compreniez, avant que je vous montre exactement comment on fait et comment ça marche, pour que vous compreniez bien, l'idée c'est qu'il y a dans toutes les entreprises en fait en France, bon là du coup je compte pas vraiment les solopreneurs, donc disons ceux qui ont déjà quelques salariés ou un petit peu plus, même si en soi, même quand on est solopreneur, on peut avoir pas mal de meetings. Voilà, il y a tout un tas de réunions qui se font dans quasiment toutes les entreprises de France. C'est pour ça que je présente ces automatisations aussi, c'est parce qu'elles sont très générales. Et à la fin de ces réunions, bah, souvent on demande à quelqu'un ou à plusieurs personnes de faire des comptes rendus de réunion et de répéter un peu pour pas que la réunion ne serve à rien tout simplement, et pour que les gens disent globalement ce qui s'est dit, les choses où on a avancé, les choses où on n'a pas avancé, et aussi il y a une idée aussi de répartition des tâches très souvent où on va dire bon bah voilà, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Et bah, faire ce compte-rendu de réunion, ça prend pas mal de temps, puisque la personne, elle doit prendre des notes déjà pendant toute la réunion, donc elle doit être très focus. Ensuite, elle doit rédiger le rapport, et les trois quarts, si ce n'est plus des entreprises, rédigent tout à la main et n'utilisent même pas ChatGPT. Au moment où je fais cette vidéo, on est en 2025, et je vous garantis de mon expérience que l'immense majorité des collaborateurs français n'utilisent même pas ChatGPT pour des tâches aussi basiques que ça. Donc les gens font ça à la main, même s'ils utilisent ChatGPT, ils doivent mettre dans comment ils doivent mettre dans l'interface, enfin ils doivent rédiger un prompt à la main, le mettre dans l'interface web, avoir un premier rendu, le reprendre, le modifier, machin, ça prend beaucoup de temps. Et ensuite ils doivent créer un mail, envoyer le mail à tout le monde, faire attention et le faire à chaque fois pour toutes les réunions. Et donc bon, ça, à chaque fois, c'est une demi-heure, ça peut peut-être prendre 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes sur des grosses réunions, mais c'est toujours 40 minutes. Et le problème, c'est que, en tout cas en France, on a une grosse, euh, enfin une culture de la réunion, ce qui fait qu'il y a beaucoup de boîtes, et nous, c'est ce qu'on a pu voir de notre expérience, où il y a des réunions littéralement tous les jours. Et tous les jours, il y a des gens qui passent donc une heure et demie à faire des comptes rendus de réunion. Et donc si on multiplie ça par le nombre de collaborateurs, ça peut représenter des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures par mois pour les gens de la boîte. Donc nous, ce qu'on va vendre à ces entreprises-là, bah, c'est un système automatisé de compte-rendu de réunion qui s'appliquerait à tous les collaborateurs, à toute l'entreprise, pour tout le monde, et qui donc bah, forcément peut se vendre à plus de 1000-1500 euros, sinon plus, en fonction de la taille de la boîte. Alors concrètement, ce qu'on va faire, c'est que bon, quand on fait une réunion, nous, pour que ça nous prenne vraiment pas de temps, ce qu'on a envie notre point de départ, en fait, ça va être des audios. Enfin, c'est ce qu'on a envie de faire. Comme ça, on n'a rien besoin d'écrire. Donc, soit on a l'audio directement de la réunion parce qu'on a utilisé un outil qui va enregistrer la réunion. On peut utiliser un dictaphone. On peut faire un message vocal juste après la réunion qui va nous prendre une minute à dire pour résumer un peu la réunion et ce que doit faire chacun, etc. On peut le faire à l'oral. Enfin, il y a différentes façons de faire. Et donc, cette automatisation, en tout cas, elle est construite comme ça. Au début, on a donc un module Google Drive où on va mettre un audio. Alors là, pour l'exemple, c'est ce que je vais faire. Donc j'ai créé ici un Google Drive exprès pour ça. Je vais mettre un audio d'exemple qui est en fait un extrait d'une interview qu'on avait faite. Alors pas en entier parce que l'interview faisait 3 heures. Donc là, pour que ça aille plus vite, je vais pas mettre l'audio de 3 heures. mais je l'ai coupé en 20 minutes. Mais enfin c'est pas grave, c'est pour l'exemple, vous allez voir comment ça marche. Et donc une fois, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que j'ai mis l'audio, on va transcrire ce qu'il y a sur l'audio. On va le mettre dans le chat GPT, on va construire notre rapport, je vais vous montrer par la suite, et ensuite on va créer directement un brouillon de mail avec les bons destinataires pour qu'en fait, il faut se mettre à la place du collaborateur, il met son audio, donc soit la réunion, soit son message vocal, qu'importe, et une fois qu'il l'a mis dans son drive, il va voir ses mails, et c'est bon, il a un brouillon de réponse qui est fait avec le rapport qui est déjà bien rédigé, qui est exactement comme il le voulait,
avec les bons destinataires, il n'a plus qu'à check et appuyer sur envoyer. Voilà, ça lui prend littéralement 1 minute. Ça, c'est le but de l'automatisation. Donc, on va la lancer. Alors, pendant qu'elle processe, je vais vous mettre en pause et puis je vous retrouve dès que c'est fini. Ok, donc l'automatisation a fonctionné. Le brouillon de mail a bien été généré. Donc maintenant, je vais vous expliquer le brouillon de mail donc qui est envoyé au bon expéditeur avec le compte rendu est déjà généré, donc en l'espace de 1 minute, comme je vous ai expliqué, même pas. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait ça et pourquoi ça fonctionne, et comment vous pouvez le faire vous aussi. Alors, on a un premier module Google Drive où, ici, c'est ce que j'ai fait, je vous ai montré, c'est que ça détecte en fait quand je vais mettre un audio, et donc ensuite, quand l'audio va être mis et que l'automatisation va se lancer, et on va aller récupérer cet audio-là. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, comme c'est un audio et que c'est pas directement du texte, on a besoin de télécharger en fait le fichier pour pouvoir le transcrire si vous voulez. Donc ici, on a un module download a file avec lequel on va pouvoir, donc on va mettre le bloc numéro 1, donc le file ID qui est donc le fichier qu'on a récupéré donc pour le download. Une fois qu'on a download, on fait un module OpenAI. On va utiliser Whisper en particulier, qui est donc actuellement sur le marché le meilleur outil pour transcrire de la voix, en fait, de façon générale. Bon, avec un petit prompt ici pour lui dire exactement comment il doit transcrire les choses. Vous pouvez le copier, vous pouvez mettre pause pour mettre exactement la même chose. C'est pas indispensable, mais voilà, ça peut améliorer un petit peu les résultats. Donc là, on a ensuite, donc grâce à ce module Whisper, on a on va dire la réunion qu'on a faite sous format texte. Une fois qu'on a la réunion sur format texte, là on va vraiment générer le compte rendu de réunion, ce qui est quand même le but à la base. Donc là on va utiliser GPT-4o, donc au moment où je fais cette vidéo, c'est largement suffisant et suffisamment rapide pour avoir un bon résultat, on va dire. On va lui mettre donc ici un prompt un peu plus long. Donc bon, vous pouvez mettre pause, aller un peu plus doucement, où je dis globalement ce qu'il doit faire, tout simplement. C'est un agent qui doit rédiger un compte rendu. Je lui dis exactement ce qu'il doit faire, de mettre le titre et la date, dire les participants, l'objectif de la réunion, les ordres du jour, les décisions prises, etc. Enfin, voilà. Après ça, c'est un prompt. Ce qu'il faut comprendre dans cette automatisation, c'est que je vous ai montré un peu un truc très générique. J'ai fait l'exemple juste pour vous, juste pour YouTube. Mais il faut comprendre que c'est complètement personnalisable. Et qu'en fait, selon le client, le compte rendu, il n'aura pas la même forme. Et qu'est-ce qu'on va personnaliser? C'est juste ça. Donc quand on vend cette automatisation, en fait, le seul truc qu'on a à changer en général, ça va être le prompt ici, en fonction de la forme du compte rendu que l'entreprise a l'habitude de faire. Voilà, tout simplement. Et donc ici, bon, j'ai fait ça, mais c'est vraiment un exemple qui est arbitraire. Vous pourriez faire complètement autrement, faire un compte rendu où on parle juste des choses à faire dans les prochaines semaines, faire un compte rendu où au contraire on parle que des avancées, enfin je sais pas, faut juste s'adapter au client quoi. Mais globalement c'est ici que ça se passe. Petite subtilité quand même à la fin, c'est que je lui dis de ne pas mettre de lui dire qu'il mettra sa réponse que dans le corps du mail, qu'il omettra systématiquement l'objet. Parce que sinon, ce qui se passe, bon ça il faut l'expérience pour le savoir, souvent, comme c'est GPT, on fait faire ça ici à GPT, il va écrire objet de points, il va donner un objet, et ensuite il va écrire le corps du mail, et donc moi dans mon mail de compte rendu, je vais avoir objet de points. Bon, au pire, c'est pas dramatique, vous pouvez toujours l'effacer à la main avant d'envoyer le mail, puisque c'est un brouillon, mais bon, si on peut faire en sorte qu'ils ne mettent pas objet alors que l'objet il est au-dessus et que c'est nous qui allons le mettre, en général, c'est mieux. Donc on lui dit ça, et on lui dit après de mettre ses réponses en format sous forme de code HTML. Bon, ça vous comprendrez pourquoi, mais ça peut être utile pour modifier la mise en page. Donc voilà, donc en vrai c'est pas très compliqué, vous avez juste à reprendre ce que j'ai fait ici. Et ensuite on a donc un dernier module Gmail où on va évidemment choisir le destinataire. Ici j'ai mis ma propre adresse mail pour l'exemple. Ici oui, petite subtilité quand même ici qu'il faut savoir. Sinon, probablement que si vous essayez de faire l'automatisation, ça ne va pas marcher. En tout cas sur celle-ci. Bon, là, c'est juste que je lui ai dit de mettre que la date, c'est à ça que sert cette petite formule ici, sous forme de jour, mois, année. Parce que sinon, en fait, il va mettre les heures, etc. Et moi, j'en ai pas besoin. Enfin, je trouve ça pas pertinent pour un compte rendu. J'ai juste besoin du jour et du jour et du mois et de l'année, ça suffit. Donc, c'est à ça que ça sert dans l'objet. Et dans le content ici, là, cette petite formule, c'est un if, donc c'est une condition en fait. C'est parce que, pourquoi je suis obligé de faire ça?
Ça peut vous paraître un petit peu là du chinois, mais en fait, c'est pas compliqué, hein, ça n'a rien de compliqué. C'est juste que si on regarde ici, dans le résulte, GPT, là, quand je lui demande de rédiger le compte rendu, eh bien souvent, il a cette fâcheuse tendance à commencer ses messages par là, les petits trémas HTML, comme ça. Parce que je lui ai dit de mettre ça sous forme d'HTML. Et, euh, et ça, en fait, du coup, ça va apparaître, si je ne fais rien, ça va apparaître au début du mail, ce qu'on veut pas trop. Encore une fois, on pourrait le modifier à la main, mais bon, si on doit tout modifier à la main à chaque fois, est-ce que c'est vraiment bien automatisé? Pas trop. Donc, pour enlever ce petit HTML qui nous embête, et pour être sûr qu'il n'y soit jamais, et que dans le mail, j'ai que du texte, j'ai pas un HTML, 3 trémas HTML, 2 points, et après le mail, et ben, je vais utiliser cette formule qui dit en gros que euh, si les 7 premiers caractères, parce qu'on voit en fait ça fait 7 caractères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si les 7 premiers caractères, bah, il y a ce fameux HTML là qui est pas cool, et ben en fait je vais l'enlever. C'est-à-dire que je vais commencer le résultat, donc la réponse en fait, elle va commencer à partir du huitième et elle va aller jusqu'à la fin du message moins 4, parce que le moins 4 caractères à la fin, parce qu'en fait à la fin on a aussi des caractères en trop exactement comme cela, et donc si on fait moins 4 c'est bon. Donc en gros voilà, si dans les 7 premiers caractères on a le HTML, et ben on commence au huitième, la réponse elle commence au huitième et elle s'arrête au quatrième avant la fin, et donc là je suis sûr que j'ai pas de problème. Et si bah il n'y a pas le HTML parce que de temps en temps il va pas me le mettre, et ben dans ce cas-là ça va me donner le résultat tel qu'il est. Et donc là il n'y aura rien à modifier. Donc voilà, au pire si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas besoin de comprendre dans les détails si vous voulez juste utiliser ces automatisations pour aller les vendre. Vous avez juste à faire la même chose que moi et ça marchera très bien et ça marche pour toutes. Et ce genre d'astuce, c'est ce genre d'astuce qu'il faut faire pour les automatisations où il nous met un truc qu'on n'a pas envie au début ou à la fin. Bah souvent avec cette petite astuce, on règle le problème. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, bah normalement on a notre mail qui est prêt. Donc on va aller vérifier. Si je vais sur la bonne adresse mail, que je vais dans les brouillons, bah, effectivement ça a été généré donc il y a quelques minutes, comme vous pouvez le voir. C'est celui-là. Et donc, on a bien compte rendu de la réunion. Alors là, j'ai anonymisé le mail parce que c'était un compte rendu d'un de nos clients, etc. Donc j'ai préféré anonymiser. Mais globalement, bah, ça respecte le prompt que j'ai dit, les participants, l'objectif, l'ordre du jour, les décisions prises, les actions à entreprendre, les points discutés, les prochaines étapes. Bref, tout a été respecté. Sachant que tout ça est bien sûr personnalisable. Si vous voulez améliorer la forme, qu'il y ait des couleurs, que je sais pas, que vous vouliez faire une mise en page particulière pour votre compte rendu, etc., bah, vous pouvez le faire en soi. C'est juste dans le prompt qui est ici. Vous pouvez demander à ChatGPT par exemple comment faire en code HTML pour mettre le titre en bleu. Et il va vous dire, il va vous donner le code HTML pour mettre les titres en bleu. Et ensuite, bah, dans ce prompt-là, vous allez tout simplement rajouter ces informations-là. Et donc, vous aurez une bonne mise en page, tout simplement. Donc après, vous pouvez aller encore plus loin. Là, je vous ai vraiment montré l'automatisation basique, générale, que ensuite vous devez souvent personnaliser en fonction des besoins de vos clients. Vous pouvez évidemment aussi utiliser cette automatisation pour vous-même. Nous, on l'utilise de temps en temps quand on fait pas mal de réunions, qu'on a un peu plus de volume, bah, souvent on va le faire. Quand on fait du conseil, on l'utilise beaucoup. Donc quand on a des interviews avec des parties prenantes, etc. C'est vraiment une automatisation avec donc souvent des parties prenantes de différents départements, donc sales, communication, RH, finance, comptabilité. Et ben, pour justement faire un compte rendu rapide et professionnel, on va utiliser ce genre d'automatisation. Et moi, ce que je vous conseille, ce que je vous conseille de dire à vos clients à qui vous vendez ça, mais aussi à vous, en fait, dans vos réunions que vous allez enregistrer, donc soit avec des outils comme TLDV qui permettent d'enregistrer les visios et des choses comme ça, soit avec votre dictaphone ou n'importe, ou alors le vocal que vous pourriez faire à la fin de la réunion pour résumer, bah, faites en sorte si vous savez que vous avez cet automne derrière, bah, à la fin de votre interview, en tous les cas c'est quelque chose qui se fait assez souvent, mais pensez-y et résumez un petit peu ce qui s'est dit dans la réunion. Voilà, on a parlé de ça, donc si je récapitule un peu tout ce qu'on a dit, on a parlé de ça, il y a ce problème-là, mais là on est en train de trouver une solution, machin, et donc là maintenant, toi il faut que tu fasses ça, toi il faut que tu fasses ci, machin, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Le fait de dire ça dans l'audio,
Quand nous, notre automatisation, comme elle est basée sur l'audio, notre compte rendu, on sait qu'il va être bon parce que vous avez fait l'effort à la fin de la réunion, quand c'est à chaud, que vous avez que ça à faire, entre guillemets, d'un petit peu résumer ce que doit figurer dans le compte rendu. Et donc si ensuite dans votre prompt, vous avez bien mis en avant le fait que c'est ces éléments-là que vous allez mettre dans le compte rendu, votre compte rendu il sera super précis, vous n'aurez même pas besoin de le modifier, juste parce que vous avez anticipé qu'il y avait l'automatisation derrière qui allait récupérer ce que vous avez dit, en fait. Donc je vous conseille de conseiller ça à vos clients pour que ce soit encore plus efficace, ou carrément de le faire vous-même. Voilà, donc ça c'est la première automatisation. Et donc comme je l'ai plus ou moins expliqué, c'est une automatisation qu'on va pouvoir vendre entre 1000 et 5000 euros en fonction, un petit peu plus personnalisé que ça, parce que là vous l'avez vu, c'est assez général, donc en fonction vraiment des modèles de votre client, mais ça va dépendre entre 1000 et 5000 euros en fonction du volume en fait de réunions, d'interviews que votre client, votre entreprise a toutes les semaines et tous les mois. Et donc aussi cette automatisation, c'est une automatisation que vous pouvez vendre à un gros volume, un petit peu à la chaîne, parce que c'est toujours la même automatisation. Une fois que le travail est fait une seule fois, vous avez juste à personnaliser un petit peu ce module-là, ça va vous prendre maximum 1 heure à tout casser, et si vous la vendez à chaque fois à 1000, 1500, 2000, 3000 euros, je vous garantis que c'est très très rentable. Et en plus de ça, vous allez même pouvoir vendre à certains clients donc, qui ont des volumes un petit peu importants un abonnement par mois au fait d'utiliser ce système-là qui leur servira pour toutes leurs réunions tous les mois. Il y a des réunions tous les mois et donc vous allez pouvoir faire du recurring et pricer aussi de l'abonnement à 500, 600, 300, 800 euros par mois en fonction de votre négociation et de la valeur que vous apportez avec cette automatisation. Donc voilà, si vous arrivez déjà à trouver 5 à 10 clients avec cet automne, vous pouvez déjà générer quelques milliers d'euros par mois ou alors quelques milliers d'euros en one shot, ce qui est toujours très très bon à prendre, surtout quand on débute. Voilà, donc ça c'est tout pour la première automatisation. On va passer à la seconde automatisation. Ok, alors cette automatisation-là, donc l'automatisation des propositions commerciales, c'est une automne que j'aime beaucoup, avec laquelle vous pouvez vraiment faire des dizaines de milliers d'euros, qui est ultra réplicable, parce que comme un petit peu la première, c'est toujours la même chose, il y a juste un truc qu'on va personnaliser, mais sinon c'est toujours pareil, donc on fait le travail une fois, et ensuite on gagne de l'argent sur le même travail. Il y a quand même une demande qui est vraiment grosse sur le marché pour ce genre d'automatisation parce que ça rapporte de l'argent en fait. Faire des propositions commerciales, pour beaucoup de boîtes, c'est ce qui rapporte de l'argent. C'est là où on va dire aux gens, bon ok, est-ce que tu payes, est-ce que tu viens avec nous, ou est-ce que tu décides d'aller voir le concurrent ou de pas faire la transformation. Donc en fait, toutes les boîtes qui font des appels de vente, alors attention, c'est pas toutes les boîtes non plus, il y a des boîtes qui font pas d'appels de vente, mais toutes les boîtes qui font des appels de vente et qui proposent en fait des devis ou des propositions parce qu'on est quand même sur des prix qui sont un peu élevés, donc il y a toujours une proposition sur papier pour mettre les formes, etc. Et toutes ces boîtes-là, elles sont potentiellement intéressées par cette automatisation, ce qui, je vous garantis, en fait énormément. Et c'est aussi pour ça que je partage ça gratuitement sur YouTube, c'est parce que le marché est tellement gigantesque qu'avant d'automatiser tous ceux qui envoient d'automatiser les propositions commerciales de tout le marché francophone, je peux vous dire qu'il y a le temps. mais voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette automatisation, elle fait gagner beaucoup de temps, et en termes de ROI pour les entreprises, quand vous leur proposez cette automatisation, c'est vraiment conséquent, parce que en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont une équipe sales, souvent et l'équipe sales, son job c'est de faire l'appel de vente, et ensuite c'est de faire la proposition commerciale. Ça va lui prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, voire 3 heures parfois, si elle est un peu lente, qu'elle est un peu fatiguée, qu'elle n'a pas le temps, qu'elle a d'autres trucs à faire. Et ça, après chaque appel de vente. Et donc ça, c'est vraiment, ça peut lui prendre vraiment du temps entre tout le process qu'on va automatiser ici. Et si la boîte elle a 10 sales par exemple, et que chaque sales prend 3 appels par jour et qu'il y a 3 propales par jour à faire, vous vous rendez compte du temps économisé si on passe de 1 heure pour faire la propale à 3 minutes. C'est juste immense sur la semaine, sur le mois, sur l'année. C'est vraiment colossal. Et en plus de ça, non seulement ça leur fait gagner du temps, mais ça augmente aussi les probabilités de vente pour la boîte. Parce qu'on le sait, en vente, il faut vendre le plus vite possible. Dès qu'on commence au-delà de 3 jours, souvent, quand ça fait plus de 3 jours que la personne ne nous a pas dit oui ou nous a pas dit non, ça veut dire non, hein, très souvent, dans plus de 80% des cas. Donc la réactivité, le fait d'aller vite, le fait de pouvoir envoyer la proposition dans les 5 minutes, ou alors, si on veut pas envoyer dans les 5 minutes, dans les 2 heures, dans les 3 heures, le soir même, ça augmente en fait mathématiquement, c'est mathématique, ça augmente les taux de conversion, et donc ça augmente le chiffre d'affaires de ton client. Donc avec cet automne, tu fais à la fois gagner beaucoup de temps à ton client,
beaucoup de bien-être, parce que c'est une tâche répétitive, chronophage, etc., comme d'habitude, et tu lui fais gagner aussi de l'argent directement. Donc c'est vraiment le jackpot, ce genre de solution. Alors comment on fait? Comment on fait pour automatiser les propositions commerciales, donc les formes de devis, mais de façon un peu plus élaborée, on va dire. Alors tout part d'un typeform, c'est un choix qui n'est pas forcément le meilleur, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on fait ce choix-là ici. Donc un typeform, c'est tout simplement le fait, on a des questions qu'on a préparées en amont. Donc là, pour l'exemple, je vous ai mis un typeform avec voilà, le nom de l'entreprise, le site web, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, la localisation, les informations de contact, est-ce qu'ils ont déjà mis en place des solutions IA, est-ce qu'ils peuvent décrire ce qui est déjà en place s'ils ont mis en place des solutions, quels sont les objectifs principaux, voilà, c'est quoi leur but, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quels sont les logiciels qu'ils utilisent, ça c'est important pour savoir la faisabilité des solutions, quel type de mission les intéresse le plus, est-ce que c'est du conseil, est-ce que c'est de la formation des équipes, est-ce que c'est de l'automatisation sur mesure, autre. Alors là c'est un form que j'ai fait qui est pertinent par rapport à moi, mais évidemment le form on va le faire par rapport au client, enfin c'est pas le plus long. Quels sont les postes concernés, etc. Voilà, il y a tout un tas de questions. Alors moi, je ne vais pas tout remplir à la main parce que sinon, ça va faire durer la vidéo un petit peu pour rien parce que j'apporte pas vraiment de valeur à remplir en forme devant vous. Donc j'ai déjà rempli avec un exemple ici, voilà, où avec une entreprise qui s'appellerait Opti Logistics, avec son site web, etc., 200 collaborateurs, le nom, le prénom, c'est quoi leur problème, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Voilà, j'ai fait un exemple fictif où j'ai déjà tout rempli et je vous montrer du coup à partir de ce typeform comment on va faire une proposition commerciale qui est parfaitement rédigée et qui est déjà faite de A à Z. Donc une fois qu'on a rempli le typeform, c'est comme ça que marche l'automatisation. Alors comment on va faire, comment ça marche et comment on va avoir le résultat. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un module anthropique ici. Bon, j'ai utilisé Claude pour changer. Ça aurait pu très bien marcher aussi avec ChatGPT, hein, mais c'est juste voilà, pour vous montrer que on peut faire autrement. Donc là, à quoi il va servir ce module? Il va servir à... Ouais. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a récupéré toutes les infos du typeform à partir du moment où la personne a rempli le typeform. Donc soit on remplit le typeform nous-mêmes, parce qu'on vient d'avoir l'appel avec le client, donc en 5 minutes, on peut remplir le typeform rapidement parce que c'est à chaud. Soit on l'envoie au client et il le remplit lui-même, ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend des solutions. Ça peut être aussi utile pour toutes les boîtes qui veulent faire des propals ou des devis sans faire d'appel de vente, et parce qu'ils ont trop de demandes, et en envoyant juste le typeform, et comme ça, c'est eux qui remplissent et ils ont leur propal direct, en automatique. C'est pour ces raisons-là, souvent, que on peut faire du typeform. Donc, toutes les réponses qu'on a reçues, on va les mettre ici dans le prompt. Et ensuite, à la fin, on va lui donner ses instructions, qui est de faire une synthèse de la situation, de détailler les principales difficultés, etc. De vraiment décrire la problématique de mon client, quoi, de façon générale. Puisque, en fait, j'ai décidé là dans l'exemple, évidemment, c'est arbitraire, mais j'ai décidé que, en gros, ma proposition commerciale elle allait ressembler à ça. C'est arbitraire, encore une fois, j'ai fait un truc très général pour que vous compreniez qu'on peut faire ce qu'on veut. J'ai utilisé Pandadoc, j'en parlerai juste après. Qu'on allait dire voilà qui nous sommes, leurs problématiques. Et donc là, il va falloir qu'on rédige toute cette partie-là de c'est quoi leur problème. Ensuite, la solution qu'on propose et la structure du projet. Et donc là, il va falloir qu'on se démerde pour remplir ce bloc-là. Et ensuite, la planification et l'estimation budgétaire, qu'il va falloir aussi qu'on se démerde pour remplir ça. Donc voilà. Donc à la fin, notre objectif, c'est que tout ça soit rempli de façon pertinente. Parce que c'est pas tout de faire une proposition commerciale, il faut surtout qu'elle soit pertinente et qu'elle corresponde à ce qu'on s'est dit pendant l'appel de vente et aux besoins de mon prospect. Donc bon, une fois qu'on a dit ça, c'est pour ça donc que je fais ce module de la problématique, c'est pour remplir le premier bloc qu'on a vu de problématique. Je lui demande à la fin de donner sa réponse au format JSON. Donc ça, vous pouvez copier-coller, je vais vous expliquer un peu pourquoi on fait ça. Donc avec analyse problématique, pain points, freins et gain potentiel, et ça doit prendre donc la valeur ici. C'est ce qu'on peut voir là dans le template ici. Analyse problématique, pain point, frein, gain potentiel. Donc là, je suis en train de préparer ce que je vais remplir dans ma proposition commerciale. Parce que j'ai décidé que c'est de ça dont je voulais parler, mais ça aurait pu être autre chose. Voilà. Donc je fais ça. Une fois que je fais ça, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai un module JSON qui en fait va me... là, le but, ça va être
Bon, pour ceux qui, ça peut paraître un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser ces logiciels d'automatisation. En fait, si vous voulez, quand je fais passer mon Typeform dans ce module, j'ai un seul bloc de réponse, qui est en fait ce bloc-là, le bloc 94. Mais moi, ça ne m'arrange pas, parce que comme on l'a vu, j'ai envie à la fin d'avoir plusieurs blocs en fait, pas avoir un seul bloc bien différencié. Et dans Make, bah, initialement, en fait, si je rajoute pas ce module-là, je vais avoir juste un seul bloc avec la problématique. Et moi, j'ai envie de bien différencier les choses pour que à chaque fois, ce soit vraiment pertinent et que ce soit exactement ce que je veux. Et donc, c'est à ça que sert ce module. Et en rajoutant ça, en fait, à la fin, je vais avoir plusieurs blocs. Comme on peut le voir ici, là, j'ai mes 4 blocs que je voulais. Analyse problématique, pain point, frein, gain potentiel. Et j'ai pas juste un seul bloc avec la réponse que me donne ce module-là. Voilà, donc c'est pour ça que je fais ça. Donc là, j'ai ce module-là de JSON. Ensuite, j'arrive à ce module-là où, bon, normalement, la problématique donc, est rédigée. Donc j'ai mes blocs qui sont faits pour remplir ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais créer la solution. Donc le bloc solution. Donc comment je fais? Bon, je lui remets le contexte. C'est toujours mieux pour un LM, au moins il comprend tout ce qui s'est passé. Donc je lui remets un petit peu le contexte, je lui mets la réponse qu'il y a déjà eu, donc je lui mets l'analyse de la problématique puisqu'on vient de la générer, donc je lui donne l'analyse de la problématique, toutes les questions du typeform, comme ça il a tout en tête, en mémoire, et après là je lui donne son instruction qui est vraiment de donner clairement le type de projet recommandé, donc la solution. Donc là l'audit, formation, automatisation, en fonction de ce qu'on doit faire. Vous pouvez voir un petit peu comment j'ai fait le prompt, bon encore une fois c'est personnalisable. Là, mon but, donc comme vous l'avez compris, c'est de remplir, alors ça c'est le résultat, c'est de remplir ici, ce type de projet là, solution proposée, structure du projet. Ok. Donc ça va me permettre d'avoir ça. Ensuite, on va passer dans ce module-là, qui est le délai et budget, et donc ça c'est le dernier, délai et budget ici, c'est cette case-là qu'on va remplir. Et donc là, je vais générer le bloc, pareil, je lui rappelle tout le contexte, et à la fin, je lui donne le petit prompt pour qu'il me formate comme il faut, mon délai, mon budget. Là, j'ai mis cette forme-là, propose des jalons, donne une estimation, une fourchette de coûts. J'ai décidé, encore une fois, c'est arbitraire, vous pouvez faire ça complètement sur mesure en fonction du modèle de template. Et donc là, ce que je vous invite à faire, c'est en fonction de votre client, votre prospect, vous regardez les propositions commerciales qu'il fait, et en fait, vos prompts, vous les faites en fonction de ce que lui fait pour les répliquer, tout simplement. Et donc votre prompt, évidemment, ce sera probablement pas le même que le mien. Mais on s'en fout, l'important, c'est de comprendre. Et donc, une fois qu'on est là, on a généré tous nos blocs. Et donc, comme on a généré tous nos blocs, on va pouvoir créer un module PandaDoc, ici, qui est un outil qui permet de créer des documents en ligne assez rapidement, comme des propositions commerciales par exemple. Et on va venir donc injecter tous ces blocs qu'on a créés directement dans notre template, donc dans les cases en fait, qu'on a prédéfinies à l'avance. Voilà. Toutes les cases ici, on voit qui ont compagnie, first name, last name, et toutes les variables qu'on a ici, on va aller mettre nos blocs qu'on a générés dans ces variables. Voilà, et donc si on regarde un petit peu dans le détail comment ça se présente, vous voyez comment faire. Donc là, ça c'est des informations qu'en fait on a dans le typeform. Donc il n'y a pas, c'est des informations qu'on a depuis le début. Donc on va les mettre ici. Là, on va avoir donc dans le type de projet la réponse 95 qu'on avait gérée. Là, la 99 pour la problématique, les freins. Ça, c'était notre fameux process de séparer la réponse en plusieurs. C'est là que ça sert. Ça nous permet donc de remplir toutes les variables séparément et donc d'être plus précis. Ici, je mets l'autre réponse. Et puis voilà, ça marche. Et donc, en fait, le résultat, c'est celui-là. Donc, j'ai bien tout qui s'est mis. Le nom de la boîte, le nom, prénom, etc. Le qui sommes-nous qui s'est rempli, la problématique, donc le cas que j'ai donné comme exemple que j'avais rempli dans le typeform, vous pouvez le dire, mettre pause si vous voulez, la solution proposée et la planification, ensuite un petit peu détaillé encore une fois, bon là c'est pour l'exemple, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut, et donc il faut s'adapter un petit peu au template du client et ce qu'il a l'habitude de faire. Mais voilà, ensuite tout est fait. Donc on peut aussi donc rajouter un module mail pour envoyer le mail avec la proposition. Mais bon, après sur PandaDoc en particulier, on peut directement appuyer sur Send ici et envoyer un mail ou partager le link. Voilà. Donc c'est très rapide, il faut imaginer que le typeform est rempli et qu'en 1 minute, on a la propale qui est faite et puis on peut l'envoyer directement s'il faut.
Donc voilà, c'est tout pour cette automatisation. Je pense que vous avez un petit peu compris comment la faire et comment elle fonctionne et comment vous pouvez l'adapter par rapport à vos propres cas. Ce qu'on peut faire, petite précision, on peut un peu fusionner les deux automatisations que je vous ai montrées, puisque là, on a décidé que le point de départ, c'était un typeform, mais on aurait pu aussi décider que le point de départ, ce serait un vocal, par exemple, ou une interview, une interview, une visio. Une visio et qu'à partir de cette visio, eh ben, qu'il nous génère une problématique par rapport à ce qu'on a dit dans le vocal. Et donc là, une façon de faire, bah, ce serait tout simplement de ne pas mettre de typeform et de mettre le transcript audio de la visio, de rajouter s'il faut un petit vocal que moi j'aurais fait par exemple juste après la réunion en disant bon voilà ce qu'il va falloir mettre dans la proposition commerciale. Donc par exemple rajouter des tarifs approximatifs, des délais, des choses que vous n'auriez pas pu dire dans la visio parce que par exemple vous n'avez pas encore parlé de tarifs, ça peut arriver. Et donc vous demandez à votre client de faire un vocal pour préciser les choses et que en gros ensuite dans les modules on ait toutes les informations pour faire la proposition commerciale. Et donc en 2 minutes vous avez balancé votre vocaux dans un drive, votre visio et vous vous retrouvez avec une proposition commerciale et vous n'avez même pas besoin du coup de remplir le typeform à la main et d'écrire à chaque fois, ce qui peut quand même vous prendre 5 minutes. Donc pour encore optimiser, on pourrait fusionner un petit peu les deux méthodes. Là, je ne l'ai pas fait parce que, bon, déjà, je voulais vous montrer comment utiliser un typeform, ça peut être utile. Je voulais aussi vous montrer pour les boîtes, comme j'ai expliqué, qui, par exemple, vont pas faire d'appel de vente parce qu'ils ont trop de demandes et elles vont dire bon, remplissez un formulaire et on vous enverra une proposition. Voilà. Bon, bah, là, par contre, on est obligé de faire un typeform, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer cette version-là. Et aussi parce que pour certains clients, ça peut les déranger de devoir faire des vocaux, des audios et de les mettre dans un drive parce que je sais pas, ils sont pas à l'aise avec ça et donc ils vont préférer le typeform un peu à l'ancienne. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai montré aussi cette version-là. Et si tu veux avoir accès au blueprint des deux automatisations que j'ai montré aujourd'hui et que j'ai présenté aujourd'hui, donc si tu ne sais pas ce que c'est un blueprint, c'est tout simplement le fait que via ça, tu vas pouvoir importer directement les deux automatisations que j'ai faites, copier-coller directement dans ton make, et donc après juste à l'adapter un petit peu et puis aller vendre directement l'automatisation. Tu n'as pas besoin de refaire toute l'automatisation. Bon, bah, ces blueprints ils sont disponibles dans ma communauté privée. Après, tu n'es pas obligé de rejoindre ma communauté privée. Et normalement, avec ce que j'ai présenté dans cette vidéo, et vu que je suis quand même rentré dans les détails, tu devrais être capable de le refaire sans le blueprint. Mais enfin voilà, si tu veux pas perdre de temps, c'est assez pratique. Et donc aussi, si tu veux aller plus loin, donc dans l'IA, dans l'agence IA, et dans le fait de vendre des automations comme ça et des automatisations qui sont parfois plus complexes, eh ben, j'ai une communauté donc privée avec plus de 119 membres. Donc on a plus de 100 membres qui vendent des automatisations IA tous les jours dans cette communauté et en particulier donc dans l'onglet Classroom où il y a beaucoup de modules bien sûr. Dans le module automatisation, on a beaucoup d'automatisations qui sont déjà faites de A à Z, souvent plus complexes que celles que j'ai présentées aujourd'hui, qui se vendent toutes plusieurs milliers d'euros. Et en particulier, on met les blueprints de toutes nos automatisations à chaque fois. Donc tu peux littéralement les copier ou pas. Donc si ça t'intéresse, si ça peut t'intéresser de rejoindre cet écosystème et donc d'aller plus loin globalement dans l'IA, dans l'automatisation, de développer des compétences, comme tu peux le voir, qui ont une très grosse valeur pour les entreprises, bah, normalement, tu dois avoir un lien en bas ou à la suite duquel tu pourras réserver un appel avec mon équipe et on pourra voir si le projet, en tout cas, si cet écosystème peut t'intéresser ou pas du tout. Voilà, donc c'en est tout pour moi dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment envie, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo technique où je vous donne directement des automatisations comme ça, bah, si vous pouvez laisser un like, c'est vraiment cool parce que ça prend beaucoup de temps de faire ce genre de vidéo et j'ai pas forcément énormément de temps avec mon agence, mon écosystème, mes clients, etc. C'est un peu short. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, franchement, dégommez les likes, partagez, commentez, faites-le savoir parce que ça va me motiver à faire d'autres vidéos comme ça. Et donc je vous donnerai tout simplement plus d'automatisation gratuitement comme celle-ci. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve très vite pour une prochaine automne ou pour une prochaine vidéo de valeur.